Coucou, c'est Marion et Aurèle ici. Salut Ça va? Marion. Salut Aurèle, comment ça va? Bah ça va bien, écoute, je suis super contente de te rejoindre ce soir. Bah ouais, bah Et moi toi? aussi. Bah oui, surtout que on a un beau programme devant nous. Et avant qu'on commence sur ce programme avec un sujet que je vais révéler très bientôt, eh bien, je voulais juste te présenter un peu plus parce que tu es une personne assez exceptionnelle. Oula, Tu es d'abord ingénieur de formation. oui, c'est ça. J'ai fait des études de physique et de chimie il y a 26 ans. Oui, ouais. Et puis aussi coach santé. Ouais, je suis maintenant accompagnatrice. J'aide les gens à se remettre sur le chemin de la santé en leur présentant des techniques très naturelles et très atypiques par rapport à la pensée actuelle sur la médecine. Tu es aussi coach méta. Oui, ça, j'ai la chance de faire partie des 15 pionnières qui ont été formées par Flora Douville pour être accompagnatrice là. Ça, Ouais. c'est Bah, super. c'est un vrai plaisir hein, parce que c'est comme ça que je te connais. Donc, franchement, Ouais. bravo. Et le dernier, ce qui n'est pas anodin, c'est tu es aussi coach vision. Ouais. Alors, la vision, en fait, c'est une sous-branche de la santé, mais j'accompagne les gens pour régénérer leur vision, pour voir clair sans lunettes. Ah, Voilà. et voilà. Et du coup, ça nous amène au sujet de ce soir. C'est comment la méta peut nous aider à voir clair sans lunettes. Alors, ça paraît assez étonnant de pouvoir penser que la méta, alors on est en train de parler d'avis et de connaissance de soi, puisse avoir un lien quelconque avec la vision. Alors, avant qu'on découvre pourquoi et comment ça se passe, eh bien, parlons un petit peu de la vision. Comment ça se passe, tout ce qui est la vision, tout ce qui est retrouver sa vision naturelle. Alors moi, j'ai fait le lien entre ce qu'on veut plus voir dans sa vie et en fait la vision de près ou de loin. Alors généralement, quand on ne veut pas voir ce qui se passe à l'extérieur, quand on est un petit peu en conflit par rapport à notre entourage, et ben on a la vision de loin qui se floute. Donc ça correspond à la myopie. Et quand on regarde à l'intérieur de soi et qu'il y a des choses en nous qu'on ne veut pas accepter, et bien parallèlement, il y a la vision de près en fait qui se détériore. Et là où intervient la méta, c'est que la méta, c'est un outil de connaissance de soi qui est très très puissant, donc qui nous permet de regarder à l'intérieur de nous. Et justement, avec des exercices de santé, des exercices de yoga des yeux, il y a quand en parallèle, on fait la formation méta, quand on connaît son profil méta et qu'on se reconnaît à soi, eh bien, ça aide, en fait, ça favorise en fait la régénération de la vision de près. Ok, ok. Donc là, tu es vraiment, tu es rentré dans le cœur du sujet. Voilà, donc le fait que la vision, c'est quand même assez étonnant de se dire que la vision, ça a un lien avec comment on voit le monde. Et donc, tu fais la différence entre voir de loin, voir de près. Donc, toi, tu sais aider tout le monde? Alors, moi, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Voir clair sans lunettes, oui, effectivement, qui est adaptée à tout type de problèmes de vision, aussi bien la vision de loin pour les myopes que la vision de près pour les hypermétropes et les presbytes, et aussi pour l'astigmatie. L'astigmatie, c'est une déformation en fait visuelle. Donc, j'accompagne tout type de profil en fait. Alors après, la régénération se fait plus ou moins vite en fonction du problème de vision et puis de la motivation des gens. Mais effectivement, si on est motivé, on peut tout régénérer de manière Waouh, naturelle, 100% naturelle. c'est dingue. Mm. Et bah oui, c'est dingue parce que c'est pas quelque chose qui est connu, même si c'est moi, donc j'ai des lunettes, hein, c'est juste que là, je suis justement en train d'essayer de les porter moins cette semaine. Donc voilà, naturellement, je les ai mis sur le côté.
Mais donc ces lunettes, moi, je les ai depuis l'âge de 12 ans. Et donc là, j'en ai C'est ça. presque 38, je pense, 39, enfin, je sais plus, 38, 38. Eh bien, je n'imaginais pas un jour que j'essayerais de faire une démarche à propos de ça. Jusqu'à présent, j'étais heureuse parce que récemment, ma vision n'a pas trop bougé dans les dernières années. Mais voilà, enfin, donc du coup, je me posais pas de questions. C'était juste le quotidien, juste le matin, je mets mes lunettes et voilà. Et donc, toi, tu dis, Ouais. ben, oui, En fait, quand on met ses lunettes, on empêche notre œil de travailler toute la journée. C'est un peu comme si, quand on se casse la jambe, eh bien, on a des béquilles pour nous aider à marcher. Mais si on garde nos béquilles toute notre vie, bah, on empêche notre jambe de travailler. Et du coup, on régénère jamais sa jambe. Donc, les lunettes, c'est un peu une béquille qui empêche l'œil de se régénérer tout seul. d'accord. D'accord, d'accord. Donc du coup, voilà, donc il y avait un moment dans ma vie où donc ce que tu disais, c'était pour la myopie, c'était, par rapport, à l'extérieur, de me couper un petit peu l'extérieur. Donc j'ai mon corps, c'est comme ça qu'il a réagi pour, heu, pour m'aider à ça. Et puis après, au lieu de voir ça comme presque un accident, enfin quelque chose qui est arrivé une fois, comme un événement qui ensuite peut être changé, j'ai pris ça comme, un nouvel état d'être pour toujours, quoi. C'est Oui, pas c'est c'est ça. Aujourd'hui, avoir des lunettes, c'est un peu une fatalité. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé à l'âge de 43-44 ans. La presbytie, c'est quelque chose qui arrive tardivement, hein, on commence à faire un peu une introspection de ce qu'on est, du bilan de notre vie, etc. Hein. 42 ans, c'est l'âge où on fait le bilan de sa vie un peu. Et donc, on regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, quand il y a des zones qu'on n'a pas envie de voir, bah, en fait, on se coupe de ces zones-là parce qu'on n'est pas très attiré par ce qu'on n'aime pas trop chez nous. Et en même temps, il y a la vision de près qui se détord. Et moi, en tant que feu, hein, dans mon profil méta, j'ai le feu en mouvement. Et le feu, son maître mot, c'est la maîtrise. C'est un peu le contrôle. Et cette perte de maîtrise de ma vision était très insupportable. Franchement, je l'ai vécu comme quelque chose où j'étais pas du tout maîtresse de ma vie. Je devenais de plus en plus dépendante à mes lunettes. Et ça, pour quelqu'un qui est feu, être dépendant, peut-être qu'il y a aussi mon losange qui n'aime pas du tout la dépendance, mais voilà, j'ai vraiment une grande, grande motivation pour ne pas perdre le contrôle de mes yeux. d'accord. Et du coup, ben, tu as commencé, à t'éduquer. Enfin, ça s'est passé comment le processus quand tu as décidé justement que tu voulais pas mettre de lunettes? Alors j'avais entendu parler, j'avais entendu vaguement que on pouvait faire des exercices, mais voilà, j'ai lu des livres et j'ai appris la théorie qu'on pouvait faire du yoga des yeux, hein, donc faire bouger son muscle oculaire pour régénérer sa vision. Mais tant que la connaissance était uniquement mentale, bah, il ne se passait rien au niveau physiologique, hein. Ouais, C'est logique. seulement quand j'ai vraiment décidé de m'y mettre tous les jours, quand j'ai compris qu'il fallait s'y mettre au début tous les jours, que là, j'ai eu des résultats assez rapidement, hein. En quelques semaines, j'avais vraiment des très bons résultats, très encourageants. Donc, j'ai continué plusieurs mois. Et quand j'ai fini par récupérer toute ma vision de près, bah, j'ai eu envie de transmettre ça parce qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés, qui voyaient, tiens, tu avais des lunettes avant, maintenant tu n'as plus de lunettes. Moi, ça m'intéresse aussi, hein, tout mon âge, toutes mes copines de promo, tous les gens qui sont de la même génération que moi, bah, avaient exactement le même problème que moi avec la presbytie naissante. Donc, j'ai commencé à transmettre ça autour de moi. Et jusqu'au jour où je me suis dit, bon, ben voilà, il y a plein de gens qui sont intéressés, je vais créer une formation en ligne. Donc, je me suis filmée, j'ai fait plein de vidéos, j'ai tout rassemblé sur une plateforme et aujourd'hui, j'ai un programme en ligne qui permet à tout le monde, quel que soit le problème de vision, de pouvoir accéder déjà à des techniques de santé, hein, pour que le corps soit sain. Pour régénérer le terrain, il faut que le corps soit bien nourri, soit bien nettoyé et puis puisse bien bouger. Donc, il y a plusieurs chapitres pour accompagner les gens dans cette régénération des yeux. Et voilà.
ça s'est fait comme ça. Et la formation en ligne, ça marche? Il y a des gens qui réussissent? Bah, oui, 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 il y a des gens qui réussissent, bien sûr. Il y a même, des gens qui avaient comme toi une myopie très, très ancienne, depuis l'âge de l'adolescence. Elle là, dernièrement, elle me disait que, bah, elle n'était plus dépendante de ses lunettes comme c'était le cas avant. Avant, elle sautait du lit, pof, c'était la première chose qu'elle faisait, elle attrapait ses lunettes et elle pouvait rien faire si elle n'avait pas ses lunettes et c'était même, un handicap parce que, voilà, le jour où elle trouve pas ses lunettes, elle voit rien et là, maintenant, elle passe, 4 heures tous les matins sans même se demander où sont ses lunettes et au moment où elle va les mettre, bah, elle se rend compte que ça la gêne un peu parce qu'en fait, elle a récupéré déjà, pas mal d'acuité visuelle et donc il va falloir qu'elle aille changer ses lunettes, hem, pour avoir des verres moins forts. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc oui, c'est Ouais, c'est impressionnant. si si on est Ça motivé, mais voilà, il faut être motivé. Il y a plein de ouais. gens qui ont envie de récupérer la vision, mais qui n'ont pas le courage de mettre en place les exercices. Il faut juste savoir qu'il n'y a pas besoin de les mettre en place ad vitam aeternam. Voilà, on Ouais. les met en place de manière intensive au début. Et une fois qu'on a atteint son objectif, bah après, on peut faire des petits exercices de maintien régulièrement pour, voilà, pour maintenir la, la force du muscle oculaire. Mais ouais, Parce que tout le tu monde vois, peut moi, récupérer. ouais, tout le monde peut récupérer. Parce que moi, donc pendant toutes ces années, effectivement, exactement comme cette personne-là, eh bien, je mettais mes lunettes tout le temps, tout le temps. Ça m'avait pas trop gênée parce que j'étais juste habituée à ça. Jusqu'en septembre ou octobre, je sais plus, où j'ai fait une journée pour faire du surfing. Ils encourageaient les femmes à faire du surfing. Et donc, c'était interdit de prendre des lunettes, enfin pas interdit, mais vraiment très, très déconseillé de prendre des lunettes avec moi dans l'eau. Donc du coup, en plus je savais pas ça à l'avance, donc c'est juste le jour même où je me suis dit ah bah tiens mais qu'est-ce que je vais faire avec mes lunettes? Là je suis sur le point d'aller sur, sur un surfboard, je sais pas comment on dit en français. Euh, et du coup, ben au début ça faisait super peur. Puis en fait une fois qu'on est dans l'eau, bah, en fait ça fait pas tant de différence que ça puisque il y avait pas besoin de détails. C'est pas comme si je lisais un livre. Mais le changement, le fait de me dire ah bah là je vais pas avoir mes lunettes, ça fait vraiment peur quoi au début. C'est vraiment une Ah étape. oui, c'est ça, en fait, on est habitué à cette dépendance. Voilà. Moi personnellement, alors je sais, oui, je pense que c'est mon losange qui veut ça. Le losange est très indépendant, il n'aime plutôt se sentir attaché, aussi bien à une personne qu'à une situation. Et la situation de la dépendance aux lunettes, c'était quelque chose qui est devenu, enfin, qui était insupportable pour moi. Donc, mais je constate autour de moi qu'il y a des gens chez qui cette dépendance n'est pas du tout un problème. Donc, voilà. Chacun, oui, de toute C'est façon, après. chacun a son chemin. Ça c'est tout à fait dans la Voilà. mentalité méta. C'est que c'est vraiment bah, qu'est-ce que toi tu veux aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as besoin aujourd'hui. Voilà. Euh, et on aide la personne là où elle en est pour faire un petit pas qu'elle n'aurait pas pu faire toute seule. Et puis à force de faire des petits pas, ben, on arrive à un objectif qu'on se fixe ensemble. Euh, Mais en fait, il y a aussi des gens qui me disent: «Oh, mais moi, j'aime bien mes lunettes, c'est un peu un objet». Et puis, en fait, ça met un petit écran entre le monde c'est et vrai. moi. C'est Et une attends, façon de se la semaine dernière, camoufler. oui, oui, la semaine dernière, j'ai fait une session photo. Eh bien, il y a un moment où on me disait, mais si, mets tes lunettes comme ça, bah, en fait, ça fait un ustensile, ça te montre que tu sais de quoi tu parles, quoi. Si je mets pas de lunettes, bah, il reste quoi de ce que je sais, c'est ça, de ce que je suis, de mon style, de mon truc, de mon machin, de mon bidule. Oui, c'est ça, en fait. Mais en fait, quand on a accès à, grâce à la média, à son profil, à ce qu'on est à l'intérieur, bah moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pas envie d'avoir ce camouflage. Moi, avant, j'avais mes cheveux qui venaient couvrir mon visage, j'avais une Ah frange ouais, qui c'est vrai, descendait ça. jusqu'à mes yeux et les cheveux qui me cachaient un peu les joues. Depuis que j'ai fait mon profil méta et que je me suis réconciliée avec mon feu, ben, j'ai envie d'avoir le visage dégagé, j'ai envie
d'être visible, j'ai envie de me montrer parce qu'en fait, j'accepte ce que je suis, j'aime ce que je suis et donc du coup, j'ai envie de le montrer. Donc la lunette, quelque part, c'est encore un petit camouflage. Il y a des gens aussi qui me disent ah oui, alors les lunettes, c'est bien parce que ça me camoufle les cernes et ça me camoufle les poches sous les yeux. Alors je dis ah, attention parce que dans la formation en ligne Voir clair sans lunettes, tout le chapitre sur la santé nous permet aussi d'estomper les cernes et les poches sous les yeux. Oui. Donc, Et c'est de la toxicité. Donc, dans la formation, moi, j'apprends aux gens justement à se débarrasser de cette toxicité. Donc, du coup, on récupère. Donc, il n'y aura même plus besoin de camoufler les cernes et les poches sous les yeux avec des lunettes. Donc, ça, tout va bien. et du coup, eh bien, revenons avec la méta par rapport à la presbytie. Donc, tu as dit que par rapport aux yeux, tu recommandes aux gens de changer leur alimentation, de faire des exercices régulièrement. Et c'est la troisième chose, c'est de faire des choses qui les aident à mieux s'aimer comme ils sont déjà, c'est ça? Et du coup, la méta, c'est pas Oui. tout ça? Alors, dans la formation, moi, j'invite les gens à s'interroger sur honnêtement, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie de voir aujourd'hui dans leur vie. Ça peut être l'extérieur ou ça peut être l'intérieur. Donc, on se pose, j'invite les gens à se poser cette question tout seuls dans leur coin. Ils ne sont pas obligés de partager, mais d'être honnête avec soi-même, en fait, c'est super important. Et la vision, en fait, elle est liée à ça. Donc, plus on va être honnête avec soi, regarder les endroits où on ne s'aime pas, plus on va pouvoir travailler sur ces points-là pour pouvoir justement les dépasser et en parallèle récupérer plus facilement la vision qui est concernée. D'accord. Donc ça, c'est un des aspects de la formation, effectivement. Et c'est là où la méta est un des outils qui est super puissant, ouais. Pointu. Mais oui, la méta, c'est très, très puissant pour se connaître. C'est très puissant. C'est aussi une méthode qui est axée sur le corps. Hein. Le corps, lui, il ne peut pas mentir. Donc, la méta, c'est une façon de se connaître très, très profondément sur 3 plans différents. Donc, c'est vraiment une connaissance. Quand on rentre dans la méta, on pense quelquefois au départ que ça va être juste un petit truc qui va faciliter la vie pour s'habiller. On va pouvoir s'habiller avec des belles couleurs, avec des bonnes matières, avec une forme, mais ça va vraiment plus loin parce que ça nous permet de nous connaître profondément. Et ça, c'est super précieux. Et une fois qu'on se connaît profondément, en tout cas, moi, c'est vrai que je l'ai vécu quand j'ai eu à ce que j'étais. J'ai commencé à regarder en fait ce que les autres autour de moi pouvaient être. Tout de suite, mes enfants, je me suis demandé ce qu'ils étaient. Et en fait, à partir du moment où on sait bien, on s'accepte soi-même, on peut aussi regarder les autres, voir quel est leur style, quelle est la différence entre eux et moi, et donc les accepter tels qu'ils sont, ne pas essayer de projeter ce parce qu'on n'est pas du tout la même chose que notre entourage. Donc mieux les accepter, mieux comprendre, mieux les aider aussi. Donc la méta, ça va très très loin parce que le premier cercle, évidemment, c'est le cercle familial. Mais aussi, maintenant, c'est quelque chose qui s'étend. Moi, je vois dans mes coachings méta, j'ai régulièrement des femmes qui sont un petit peu en transformation professionnelle, qui se cherchent un petit peu. Donc, leur profil méta, c'est quelque chose qui va les remettre au centre, qu'elles se demandent ce qui les motive vraiment, comment elles fonctionnent, comment elles relationnent. Et en fait, quand on a réconcilié tout ça, quand on sait ce qui nous motive, quand on sait comment on fonctionne émotionnellement et comment on va relationner avec les autres, comment on fonctionne moralement, eh bien, ça permet de trouver un travail qui va être adapté à tout ça. Et donc, professionnellement, plus heureux et plus épanoui. Parce que le travail, on y passe quand même au moins 7-8 heures par jour.
Et quand on n'est pas à sa place dans son boulot, forcément, il y a quelque chose qui nous manque. Hein. On n'est pas l'équilibre de vie est un petit peu cas. Et donc, en coaching, mais il y a beaucoup de femmes qui, avec cette reconnexion même, qui sont capables après de se remettre au bon endroit, de changer de poste, forcément de changer d'entreprise, hein, parce que dans la même entreprise, il peut y avoir des postes complètement différents, ou alors de changer complètement de voie parce que voilà, ça, leur boulot ne l'est plus. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de fabuleux. Moi, je vois des métamorphoses de personnes qui sont, voilà, j'ai l'impression de ressortir leur zen, leur donnant accès à leur profil méta. C'est super beau. Ouais, c'est chouette. En fait, là, ça c'est vraiment, ça me donne envie de rentrer encore plus dans les détails, mais je me dis qu'en fait, c'est une super ouverture pour un live suivant. Ça va être ton expérience de coaching, de Make ta coach, les transformations qui se passent pendant tes coachings, enfin, ou avant et après. Mais alors, il y a un truc que je trouve ça quand même assez amusant parce que on est parti sur le sujet, ben, comment la méta peut nous aider à voir clair sans lunettes. Par contre, ce que je voulais juste clarifier, c'est le fait que la méta peut aussi aider les gens qui ont envie de garder des lunettes. on n'a pas, enfin, si on a envie d'avoir des lunettes ou si on sait pas si on ne sait pas qu'on peut ne pas en avoir, donc c'est-à-dire moi, je ne savais pas que je ne pouvais pas en avoir, eh bien, quand je suis allée le dernier jour de la formation 1 en septembre, fin septembre, je suis allée chez un marchand de lunettes à Nantes, eh bien, j'ai pu me faire des lunettes en une demi-heure, en sachant qu'il était déjà 6h30, j'ai dû courir. Le magasin, il fermait à 7h, donc c'était les dernières minutes. Donc j'avais 2 minutes pour sélectionner mes lunettes. Et bien, en 2 minutes, j'ai fait tout le tour du magasin. C'était super facile pour moi de savoir que j'avais besoin du cercle, du doré. Donc c'était le plus simple, quoi. Et tout le monde, depuis septembre, me dit, beaucoup de gens me font des retours sur mes belles lunettes. Ben oui, c'est ça. Oui, parce que ça peut être pris comme comme un bijou, comme quelque chose de… C'est même pas que… Quand on pense qu'on est obligé d'avoir des lunettes, c'est pas forcément un bijou, c'est juste que… comment est-ce que je fais, quoi? Il y a vraiment une problématique. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et il y a un moment où j'ai acheté des lunettes parce que c'était mon mari qui aimait bien. Alors, c'est sympa quand même parce que ce qu'il aimait bien, c'était quand même des formes, quand je regarde en arrière, qui étaient bien pour moi. C'était effectivement assez rond, mais c'était un petit peu plus élongé, assez fin. Donc, encore une fois, au point de vue de la méta, on essaye de ne pas mettre trop justement d'écran entre nous et les autres. Donc, le plus les lunettes sont fines, le mieux c'est. Et donc, lui, il m'encourageait déjà vers ça. Par contre, des fois, j'avais pris je sais pas comment on appelle ça là, c'était en argenté, alors que moi, j'ai besoin du doré, où il y avait un petit peu trop d'angles. Après, je suis passée par une période un peu rebelle, comme j'aime bien l'être. Et donc, c'était, non, moi, j'ai envie d'avoir du style, parce que mon travail, c'était quand même, à cette époque-là, j'étais dans une compagnie de high-tech, donc j'étais en charge d'un produit, du design du produit. Bon, voilà, c'est un produit de maths, hein, donc c'est un logiciel de maths. C'était pas le design, c'était quand même, je suis pas une pro du design, mais quand même, je suis en charge de comment ça marche, et j'avais envie de moi d'avoir un look que je choisissais. Et du coup, j'avais choisi des lunettes parce que je trouvais qu'elles étaient un peu plus stylées. Par contre, maintenant que j'ai fait la méta et que je suis une des 15 méta-coachs, ça fait drôle de le dire, mais en fait, c'est ça, quoi. Enfin, et puis, même si c'était pas ça, c'est pas grave. Eh bien, maintenant que je sais mon profil méta, eh bien, je me rends compte que ces lunettes-là, même si elles étaient intéressantes, sympas, eh bien, en fait, elles n'étaient pas dans mon profil parce que il y en avait une qui était noire, une c'était trop épais, et du coup, c'était, comme tu disais, c'était plutôt, du coup, là, ça devenait lunettes bijoux, quoi.
Mais moi, je dis, j'ai mes clients qui ont régéré leur vision et qui veulent quand même avoir des lunettes, vous pouvez toujours mettre des verres pas du tout correcteurs. Vous gardez votre bijou une fois de temps en temps, vous pouvez avoir cette coupure entre vous et le monde. Le Vous luxe. n'êtes pas dépendant, vous savez que vous pouvez les poser n'importe quand parce que vos yeux sont même capables de voir sans Voilà, la lunette. c'est un petit peu comme les lunettes de soleil. Hein. Des fois, ça peut faire pareil, les lunettes de soleil. Juste d'être un écran. Des fois, il y a vraiment du soleil. Des fois, c'est juste un peu plus stylé. Mais en fait, moi, je suis pas tellement pour les lunettes de soleil non plus parce Ah, que quand on porte des lunettes de soleil, en fait, bah, notre œil ne sait pas qu'on est au soleil. Donc, l'information normalement à notre œil qui prévient notre cerveau qu'on est au soleil, bah, si on met la lunette de soleil, bah, cette information n'arrive jamais au cerveau. Et le cerveau n'envoie pas de choses pour protéger la peau du soleil. Donc, on a plus de chances de se cramer la peau quand on porte des lunettes de soleil que quand on ne porte pas de lunettes de soleil. bah dis donc, Voilà. une nouvelle information. Intéressant. Alors ça, c'est vrai quand on va dehors. Par contre, à la montagne, je pense que c'est trop important comme soleil et comme réverbération sur la neige. Donc Ouais, là, à ce moment-là, je dis oui, on met ses lunettes de soleil. Mais sinon, je pense qu'on fragilise un peu notre œil en portant des lunettes de soleil trop souvent. En tout cas, trop souvent. systématiquement. Si on les porte systématiquement, je pense qu'on fragilise notre œil et du coup, bah, on n'a pas cette information qui arrive au cerveau. Donc, voilà. Donc moi, Voilà, je suis pas copine avec les lunettes. le soleil. D'accord. Mais si quelqu'un te demande lesquelles acheter, tu sais les aider. Si quelqu'un veut garder ses lunettes, eh bien, en tant que bonne coach méta, je lui conseillerais des lunettes adaptées à son profil méta, effectivement. Bon, bah c'est génial. C'est génial. C'est vraiment super. Bah, c'est chouette pour moi parce que c'est vraiment ça le cœur d'être humain. C'est d'avoir le choix, je trouve, d'avoir le choix de l'expérience qu'on a envie d'avoir. Bon, alors on a aussi l'histoire, donc oui, il y a l'histoire. Il faut que si je ne peux pas, si je suis pas habituée à pas porter de lunettes, eh bien de changer, de faire quelque chose, eh ben, ça va me demander un effort. Et mais c'est possible. Et puis après, c'est un choix. Est-ce que je veux, est-ce que je veux pas C'est ça aussi, c'est la méta. Hein. C'est pas que le profil, les couleurs qui nous vont, les formes qui nous vont, les matières qui nous vont, etc. C'est aussi surtout, je trouve, cette approche de presque de sorcière, quoi, de choisir ce qui nous convient dans notre vie et de mettre en œuvre des choses pour y arriver. C'est ça. Mais quand on connaît son profil méta, en fait, on a plus accès à ce qui nous fascine, ce qui nous passionne dans la vie. Donc, c'est plus facile de dire oui ou de dire non, ça me convient, et non, non, ça me convient pas. On est Voilà. plus, on est plus reconnecté à l'essence et donc on a plus de capacité à dire oui ou à dire non aux situations qui nous sont présentes en général. Voilà. Donc, la méta nous aide la méta nous aide à mieux nous voir. Et voilà. Et du coup, ça peut même influencer sur vraiment mieux voir, vraiment littéralement, pas juste du figuré, mieux voir sans lunettes. Bon, là, je pense qu'on a bien couvert le sujet. S'il y a des gens qui ont des questions, ils sont les bienvenus. Vous êtes tous et toutes les bienvenus de mettre des commentaires, des questions, etc. Parce qu'en fait, nous, on est là, les métacoachs, on peut continuer à faire des vidéos, on va continuer à faire des vidéos, mais on peut aussi prendre en compte vos commentaires et les choses qui vous intéressent. Est-ce que tu veux dire quelque chose en plus, Aurèle? Non, 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 ça m'a fait super plaisir d'avoir cette conversation avec toi. Je suis très contente. Et effectivement, si les gens ont des questions sur les sujets qu'on a abordés, bah, ils peuvent toujours nous poser des questions. Et puis moi, je me ferai plaisir de répondre si c'est dans mes compétences. Et puis je pense que toi aussi. Tout à fait. Voilà. Bon, bah c'est génial. Allez, du coup, bah, un gros bisou. Bisous Marion, à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye bye.